Excellent Père de grâce, Dieu d'éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu es l'excellent Père, le Dieu bon, lent à la colère et miséricordieux. Nous nous tenons simplement dans ta présence ce matin et nous te disons merci pour tes bienfaits. Sois exalté et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière et le mercredi, nous avons vu le cœur de l'homme. Parce que on ne peut pas parler de bonté de Dieu sans d'abord parler du cœur de l'homme. Sans un cœur bon, sans fraude, il est difficile de reconnaître la bonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons examiné nos cœurs dimanche matin et le mercredi soir, ceux qui étaient là, les responsables, ceux qui étaient connectés. Ce qui est sûr, les témoignages qui ont été reçus venant du monde entier, vraiment, les pasteurs, plusieurs ont dit, j'ai été mis à nu, j'ai été dépouillé. Vraiment, je ne savais pas. Il dit, mais oui, c'est comme cela. Des grands pasteurs comme des petits qui ont reconnu, qui ont vu. Parce que mercredi, tu ne pouvais rien cacher. Ta vie était devant toi. À moins que tu sois un hypocrite patenté et licencié, est-ce hypocrisie? Il n'y a pas une seule personne qui a été en contact avec le message de mercredi qui est resté indifférent. S'il est resté indifférent, c'est qu'il est près de la mort. Il est près de la mort. Sinon, personne ne peut. C'est un mort qui peut rester indifférent vis-à-vis du message du mercredi soir. Les 7 portes du cœur et les 7 portes et la fenêtre du cœur. Et ce sont ces portes et ces fenêtres-là non contrôlées, non maîtrisées, qui créent des problèmes à notre cœur spirituel, même physique. Et depuis le séminaire de Pentecôte, j'ai dit que nous sommes en train d'aller pas à pas. Un cœur rempli de fraude ne peut jamais connaître la bonté de Dieu. Il ne peut même pas accepter que Dieu soit bon. Et beaucoup de chrétiens n'acceptent pas la bonté de Dieu. À la rigueur, ils parlent de grâce, mais ils n'acceptent pas la bonté de Dieu. Or, toute la source est là-bas. Et quand notre cœur est rempli de fraude, quand je dis fraude, là, il faut oublier les fraudeurs des frontières. Là. Ça veut dire que, comme Jacob, tant qu'on est comme Jacob et que notre cœur est comme Jacob, alors c'est difficile de rester dans la présence de Dieu. On fuira toujours. On va remercier Dieu, mais on fuit sa présence. Parce que le cœur rempli de fraude déforme Dieu. Et ce n'est pas fini. Limite tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, et tout ce que Dieu fait. Un cœur frauduleux, rempli de mensonges et de tromperies, de séduction personnelle, ne peut pas savoir que Dieu peut faire ça
que Dieu donne ça et que Dieu est comme ça, que Dieu est amour. Oui, si tu parles de Dieu, il va dire oui, mais Dieu, oui, on sait, mais pourquoi il y a ceci? Il va dire pourquoi il y a cela. Ça veut dire qu'il remet en cause la bonté de Dieu. Parce qu'il oublie que chaque personne qui sème quelque chose doit récolter. Tu peux avoir un gouvernement bon. Si tu voles, on va te laisser. On va te laisser. Et tu vas aller gâter le nom du président, dire le président est méchant. Hein? On dit mais pourquoi? J'ai volé, on m'a attrapé. Mais si tu voles, on va t'attraper. Tu as eu la chance qu'on ne t'a pas tué. Parce que le propriétaire pouvait te tuer. Alors, vous comprenez? Chaque fois que tu penses comme ça, tu parles comme ça, regarde bien ton cœur. C'est pas quelqu'un, c'est ton cœur là qui n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Il est en train de réagir mal. Chaque fois qu'on enseigne sur la bonté de Dieu, ton cœur est triste. Ça veut dire que tu dois savoir là où tu es assise là, que ton cœur est mauvais. Et c'est ce qui fait, quand on dit que Dieu peut guérir, ton cœur refuse. Que Dieu bénisse les gens, ton cœur refuse. Parce qu'une incrédulité s'installe dans ton cœur. Le cœur frauduleux, méchant, tortueux ne peut pas avoir la foi. Tu le vois courir dans tous les lieux de prière. Quand tu vois quelqu'un courir dans les lieux de prière, sache que son cœur est tortueux et qu'ensuite ça ne va pas chez lui. Il n'arrive pas à croire. Vous me regardez comme ça là, vous dites, ah, mais quand même on va aller, mon ami. Si tu cours là-bas, c'est que ton cœur n'est pas bon. Puisque tu veux dépendre de la prière de quelqu'un d'autre, parce que tu sais que ta prière n'est pas exaucée. Si tu dis la vérité. Toi, tu es dans tous les groupes de prière pour tes problèmes. Tu as fait un an, tu as tourné. Il n'y a pas d'exaucement. Assois-toi, mon fils, ma fille, et sache que ton cœur est mauvais et que ça amène l'incrédulité. Et c'est pourquoi tu n'es pas exaucé. Ni par tes prières personnelles, ni par la prière des prophètes. Il n'y a rien d'autre. Assois-toi et regarde. Il ne faut pas aller juger quelqu'un. C'est toi-même. Dieu a dit, celui qui croit, il a. Il a ça. Et tout n'est pas automatique. Il y a des choses qui sont automatiques. Il y a des choses qui mettent du temps avant de s'accomplir. Donc, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent inutilement. Ils n'arrivent pas à connaître le caractère de Dieu. Cela dépend de leur cœur. Mon frère, ma soeur, un cœur qui est entré dans l'incrédulité à cause de sa nature, regardons quelques éléments. On va voir au temps de l'église de Moïse, l'église du désert. Parce que Moïse avait la plus grande église du monde. Dieu a fait des grandes choses. Dieu les a sauvés de la main de Pharaon. Dieu les a libérés de l'Égypte. Regardez comment ils vont se comporter après toute cette grâce et puis la présence du Saint-Esprit sous forme de nuée sur eux. Si nous regardons dans le livre des Hébreux, Hébreux 3 verset 12, nous voyons quoi? Il est dit, prenez garde frères que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Toujours quand il y a le mauvais, il y a l'incrédulité à côté. Un cœur mauvais et incrédule.
Ce cœur mauvais et incrédule là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détourner du Dieu vivant. Parfois, nous ne voulons pas lire la Bible. Parce que nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement. Quand mon cœur est mauvais, ça peut ne pas être permanent. Ça peut être dans un temps, tu peux traverser un temps où ton cœur est devenu mauvais et tu ne veux pas te repentir. Je parle de tout ça. Je ne parle pas des gens du dehors, je parle des croyants. Ceux dont on parle ici, ils ont quitté l'Égypte avec Moïse. Ils ont dit qu'ils croient en Dieu. Ils ont dit que Dieu est fort, puissant. Mais on dit que ce cœur mauvais et incrédule là a fait qu'ils se sont détournés de Dieu. Mais s'ils étaient intelligents, comment un homme peut se détourner de Dieu? Comment un être humain sur la terre peut se détourner du Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui connaît tout? Même quand tu es seul, il te voit, il te connaît, il t'entend. Comment un homme, si ce n'est pas le cœur mauvais qui ose croire à ça, il n'y a aucun homme normal, sensé, qui va croire que ce qu'il dit, ce qu'il fait là, Dieu n'est pas au courant. Donc tu vois ça. Vous savez, il y a des messages qui vous font bien à la chair, il y a des messages qui font du bien à votre esprit. Méfiez-vous de ceux qui vous caressent pour vous dire que ça, c'est pas méchant, ce que tu fais n'est pas bien. On ne guérit pas l'appendicite en caressant votre ventre. Pour guérir l'appendicite, il faut obligatoirement une opération pour extraire donc l'appendicite et donc qui est inflammé ou qui en tout cas qui a des problèmes. Mais Jésus a dit simplement, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, il dit en tout cas vous n'aurez pas la vie éternelle. Mais regardez, les gens ont dit, regardez une parole simple comme ça. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et puis ils ont donné d'eau, ils sont partis. Quelqu'un vous propose la vie éternelle. Au lieu de lui demander, qu'est-ce qui veut dire manger ta chair, boire ton sang, il dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils ont donné d'eau. Et Jésus s'arrête, il dit à ses disciples, et vous ne partez pas? Ils ont dit non. Tu es les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À qui irions-nous? C'est ça, les cœurs, ceux qui ont les cœurs bons. Ils ne comprennent pas tout, mais quand Dieu est en train de leur parler, ils acceptent. Et ils savent que le Saint-Esprit va les enseigner. Ils savent que le Saint-Esprit, s'ils sont honnêtes, le Saint-Esprit va les enseigner. Donc nous comprenons. Donc, parfois quand j'enseigne, certains croient qu'il est dur. Il est dur où? Il n'y a pas de dur. Mais est-ce que le médecin qui est en train de t'opérer, il est dur? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne voulez pas le naturel et le spirituel ensemble? Est-ce que le médecin qui est en train de t'opérer là, est-ce qu'il est dur, il est méchant? Pas parce que tu as mal et que toi tu dis que le médecin est dur. C'est parce que tu as mal, tu es malade quelque part que tu souffres. Donc quand on va enlever ça, ta souffrance va se terminer.
Donc, vous voyez, frères et sœurs, premier élément, donc il est dit, dans ce passage-là, on peut voir, on va monter au verset 7. On va dire au verset 7. Pourquoi? C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres. Vous voyez bien, pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Tu comprends? Quand tu refuses de reconnaître que Dieu est bon, les gens croient que parce que tu as volé, Dieu est fâché. Non, Dieu n'est pas. Ça, tes péchés vont te poursuivre toi-même. Dieu n'a pas besoin, ni Satan ni Dieu ne te poursuivent pour ça. Ton vol va te conduire dans une maison d'arrêt. Ta méchanceté peut mettre fin à ta vie. C'est pas Dieu. Non. Mais quand tu mets en cause la bonté de Dieu, là, tu le vexes lui-même. C'est-à-dire tu le traites de menteur. Là, il ne joue pas. C'est ça qu'ils ont fait. Il dit, je les ai amenés au dehors. Si tu avais lu le psaume 105 ou d'autres passages, je leur ai donné du pain. Je leur ai donné de l'eau fraîche. J'ai guéri leur... Quand ils étaient malades, je les ai guéris. J'ai tout fait, j'ai détruit des peuples à cause d'eux. Et ils viennent, ils s'asseyent, ils me traitent de menteur. Que je suis un Dieu méchant. Ils n'entreront pas. Ça, c'est tellement légitime là. On ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un qui est méchant si tu le traites de méchant. Tu ne peux pas rentrer. Ça, c'est normal là. Pas dire autre chose. Là où tu es assis là, tu n'as jamais dit à quelqu'un qui te fait du mal de venir entrer chez toi manger. Tu n'as pas dit ça. S'il pêche contre toi, il vient se repentir, il n'y a pas de problème. Mais si te traite de menteur, mais comment tu vas le recevoir? Vous n'avez rien à vous dire. Ça, c'est le premier élément du cœur. C'est ça qui les a empêchés d'entrer dans le repos. Deuxième exemple, quand le cœur est mauvais, nous déformons Dieu et nous le rabaissons. Dans le livre de Exode 32, on va le voir. Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais de nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, vous voyez bien cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Regardez bien. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et bon, et tous ils ôtèrent ça et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent Israël. Ils dirent, c'est le peuple là, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un Dieu qu'on vient de fabriquer maintenant. Quand vous étiez en Égypte, il n'était pas là-bas. Vous venez de fabriquer un Dieu maintenant. Et vous dites que c'est ce Dieu-là qui vous a fait sortir de l'Égypte. Il y a eu quoi? Des formations dans votre tête.
Quelle est l'image de Dieu que vous avez dans vous? C'est ça qui vous crée des problèmes. Là où tu es assis, assise, quelle est l'image de Dieu en toi? Un Dieu méchant, un Dieu limité, un Dieu qui n'est pas bon. Quelle est l'image? Dieu qui les a sauvés là leur a dit de ne point faire d'image et donc en son nom. Et ils disent, ça veut dire que, écoutez très bien, beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais leur pensée, leur âme n'a jamais été restaurée. Tu m'entends, je te répète ça. La nouvelle naissance ne produit pas automatiquement la restauration de l'âme de l'homme. Ils ont vu la gloire de Dieu en Égypte, mais leur mentalité n'était pas changée. Ils avaient la mentalité d'esclave. Un esclave a toujours un méchant maître. Un esclave a toujours un méchant maître. Et comme ces maîtres-là, ces maîtres pharaons les a maltraités, et ils sont maintenant sous l'autorité d'un nouveau maître, ils n'ont pas changé de mentalité. Ils ont changé de lieu. Ils sont plus en Égypte. Mais ça ne fait rien. N'ayant pas changé de mentalité, ils se conduisent toujours comme si j'étais en Égypte. Et la conclusion, Dieu n'est pas mieux que les dieux égyptiens. Ils ont vu les veaux là-bas et ils ont reproduit ça ici. Faites attention. Ah, on va faire des petits mensonges pour arranger. Les petits mensonges arrangés, les petits mensonges t'amènent en enfer. On va faire attention à ça. On va faire arrangement. Ah, quand même, on peut. Ah, quand même, Dieu. Non, c'est pas Dieu. Si tu veux faire ton arrangement, fais-le, mais ne parle pas de Dieu. Ne dis pas que Dieu comprend ton arrangement, ton mensonge. Dieu ne comprend pas ton mensonge car Dieu n'est pas menteur. C'est Satan qui est menteur et père du mensonge. Quand tu mens, tu es avec Satan, tu ne peux pas être avec Dieu. Évangéliste, pasteur, il faut arrêter de mentir. Arrêtez de mentir. Vous amenez en enfer. On ne peut pas arranger les choses sur le dos de quelqu'un. On ne peut pas dire, ah, je vais mentir pour sauver ceci ou cela. Le mensonge vient de Satan, le père du mensonge. Si tu mens, tu deviens un fils de Satan. Tu n'as qu'à être pasteur, tu n'as qu'à être prophète, tu deviens un fils de Satan et tu deviens une fille de Satan. Il faut arrêter ça. Arrêtez ces choses-là. Hein? Soyez des gens honnêtes. Maintenant, si vous faites des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu t'assois, tu mens. Tu sais que tu es en train de mentir. C'est-à-dire que tu sais que tu es fille de Satan. Vous comprenez? Je ne peux pas te dire autre chose. Tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas sauvé. Si tu viens devant moi, tu acceptes ce que je te dis. Je suis là dans moi-même. Je ne te parle pas à toi-même, je te parle à moi-même avant de te parler. Voilà. Voilà. Il faut qu'on soit honnête entre nous. Chacun doit être honnête avec lui-même. Voilà mon frère. Il n'y a pas autre chose. Non. Ça ne me servira pas de venir te prêcher et d'être dans le mensonge. Ça ne me servira pas. Je suis en train de me séduire moi-même. Nous voulons toujours un Dieu que nous pouvons commander. Nous voulons un Dieu que nous pouvons manipuler. C'est pourquoi les gens de ce monde-là ont toujours des dieux morts de terre, des dieux collines, des dieux forêts qu'ils peuvent taillarder comme ils veulent. Mais s'ils ont un dieu comme un veau, ils peuvent le manipuler. C'est pourquoi, quelle est l'image du Dieu que tu as? C'est pourquoi tu veux le manipuler. Troisième chose, qu'un cœur frauduleux. Donc on a vu incrédulité, déformation, rabaissement de Dieu.
Psaume 78. On va voir le psaume 78. Regardons ce que ce psaume-là nous dit, mon frère, ma soeur. Il est écrit que verset 40 à 42, que de fois il se révoltait contre Dieu dans le désert, que de fois il l'irritèrent dans la solitude. Il ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer les saints d'Israël. Il ne se souvient pas de sa puissance. Écoutez bien, il ne se souvient pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Donc, mon frère, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges. Ça, c'est quoi? Le cœur qui n'est pas droit ne peut pas se souvenir des bienfaits de Dieu hier, avant-hier, il y a 3 ou 4 ans. Regarde toi-même comment tu oublies les bienfaits que les gens t'ont fait. Et regardez, parfois les gens oublient, c'est cet homme-là, par exemple, qui t'a mis à l'école, c'est cet homme-là qui t'a hébergé. Mais quand ils vont l'attaquer, ils oublient totalement que c'est grâce à lui que tu es aujourd'hui. S'il ne t'a pas hébergé, s'il ne t'a pas gardé, tu ne serais pas là. La mais ils vont trouver un truc bon pour mentir sur lui ou sur elle pour une chose, c'est ça. Il y a des gens ici, leur oncle, malgré leur faiblesse, quand même les a mis à l'école, les a soutenus et tout. Ils sont devenus quelqu'un, ils partent plus chez l'oncle. Quand tu veux leur demander, ils vont prendre en disant, ah, il était comme ça avec moi, il nous maltraitait. Mais c'est grâce à lui que tu es parti, non? C'est lui qui a payé ton école. Il y a des gens comme ça. Ça veut dire, cette personne-là, si tu regardes sa vie chrétienne, il a le même comportement avec Dieu. S'il a un problème aujourd'hui, il oublie ce que Dieu a fait il y a 2 ans pour lui. Tant que Dieu ne fait pas de nouvelles choses dans sa vie, il n'est pas content. Si tu es un type comme ça, tu es malheureux. Tu es un pauvre type. On appelle ça pauvre type. Un pauvre type. On dit de mettre devant toi les bienfaits de Dieu. Mais les bienfaits il y a 10 ans. Mais les bienfaits il y a 40 ans. Et tu verras ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne vas jamais oublier. Parce que le manque de reconnaissance est terrible dans la vie des gens. Regarde la liste des gens qui t'ont fait du bien. À cause d'une seule faute. D'une seule faute. Toi, tu annules tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ah bon? Ah bon? Ouais, les gens. Et ils deviennent chrétiens. C'est le même comportement avec Dieu. C'est le même comportement avec les pasteurs. Ah, je suis dans cette église-là. Bon, vraiment, hein? Bon, on ne fait plus ceci ou cela. Je vais aller temps en temps. Tu es venu dans l'église-là. Tu n'as pas de mari. Tu ne pouvais pas concevoir. Tu ne pouvais pas avoir d'enfants. On a prié. Tu as eu un mari. Tu as eu des enfants. Maintenant, qu'un jour le pasteur ou bien une sœur a fait ça là, toi tu es fâché. Tu t'en vas. Il faut partir. Ramasse même tes clics et tes claques et tu pars. Ça montre que tu n'es pas une personne reconnaissante. Une personne non reconnaissante. C'est terrible pour toi. Parce que là où tu vas aller là, tu vas reproduire la même chose. Ton cœur n'a pas changé. Tu es à la recherche des gens qui vont se soumettre à toi. Ce que toi tu veux là, c'est ça qu'il doit faire. Voici le problème. Ouais, pourquoi beaucoup de nos prières, il n'y a pas de bien. Vous savez pourquoi? On dit, ah, c'est telle chose qui est contre moi. Moi, j'ai été directeur. J'ai eu 2 ou 3 présidents. J'ai eu comme 5 ministres. Aucun ministre ni président ne m'a appelé pour dire, il va me faire ça.
C'est moi-même qui me suis levé à aller démissionner. Pas j'avais tout le temps de bonnes idées sur eux. C'est un homme. Le ministre est un homme. Le président est un homme. Ils ont des défauts. Mais l'important là, ils ne me font pas du mal. S'ils m'appellent et me grondent pour tel travail là, j'accepte. C'est mon patron. Qui ne sort pas de son bureau, la bouche comme la viande de 5 francs de Menata au marché. Voilà. Hein? On ne peut pas te parler. Allez, circule. Circule. Faut arrêter de vous détruire. Ça ne vous servira à rien. Vous comprenez? Regardez ces gens-là. Regardez-les. Ils ont limité Dieu. Ils ont dit Dieu n'est plus puissant aujourd'hui. Dieu n'est plus puissant aujourd'hui. Ah bon? Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu l'as mis dans l'impuissance quand? C'est ton incrédulité qui bloque la main de Dieu. On va lire dans 2 Corinthiens 3. Quand le cœur est comme ça, on est aveuglé. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, quel Seigneur? Le Seigneur Saint-Esprit, le voile est ôté. Mon frère, ma soeur, tu comprends? On te dit ici, si tu continues à vivre selon tes lois, tes propres lois et qui ressemblent aux lois de Moïse là, il y a un voile qui est jeté sur ton cœur. Si tu continues à juger les gens selon tes lois, tu ne dois pas mentir, tu es une femme ici ou c'est là, il y a un voile qui est jeté. Mais on te dit que si tu veux avancer, ton cœur là, si ton cœur se convertit au Seigneur, il y a 2 mots. Quand on croit en Jésus, on est né de nouveau dans notre esprit. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Convertir au Saint-Esprit. C'est-à-dire que si je me convertis de ma méchanceté pour me soumettre au Saint-Esprit, le voile est ôté. Je ne vois plus des gens mauvais. Je ne vois plus des gens par rapport auxquels je suis meilleur. Je fais comme Jésus a fait, Philippiens 2. Je me dépouille moi-même. Je ne cherche pas à être égal. Il ne cherche pas à être égal avec son Père Dieu. Il s'est dépouillé. Il a trouvé qu'il dit de regarder les autres comme au-dessus de vous, ou bien de vous soumettre les uns aux autres. Voici les lois divines. C'est ça les lois de la bonté. Il n'y a pas de loi de meilleur. Dans la Bible, il n'y a pas de loi de meilleur. Si tu veux parler, je peux te donner les endroits où le mot meilleur a été utilisé. C'est dans le cas d'Esther avec Vashti, dans le cas de David avec Saül, et ensuite des cas où on parle maintenant des meilleurs plans, des meilleurs. Ça, c'est quand les choses sont là. Dieu étant bon, la bonté étant sa borne supérieure. Si je peux dire comme ça, c'est sa borne supérieure, la bonté. Tu ne peux pas utiliser le mot meilleur. Si tu utilises le mot meilleur, c'est lui que tu veux être au-dessus de Dieu. Et c'est pourquoi Satan voulait être au-dessus de Dieu. Il voulait être meilleur. Ah, donc c'est pourquoi Lucifer, du moins, et ça l'a créé à être Satan. Il voulait dire aux anges que lui il est meilleur par rapport à Dieu. Regardez, c'est ça qu'il a dit à Adam et Ève pour les avoir. Moi je suis meilleur parce que Dieu n'est pas bon. Même bon là il n'est pas bon. Sinon il aurait dû vous dire, que vous êtes des dieux. Mais il leur a dit ça dans Genèse 1:28. Semblable à moi,
à mon image. ma wa mya Adam, adama Dieu t'a dit ça? wonna mi le forewa Qui t'a créé semblable nana foto à son image. Tu veux être supérieur à Dieu pour faire quoi? Parce que Satan a utilisé ça et il veut que tout le monde ait cette attitude-là. Et il sait que Dieu hait ça. Il hait ça. Il a compris que ce qu'il a ruiné de passer de Lucifer à Satan, c'est parce qu'il voulait être meilleur par rapport à Dieu. Il voulait s'élever au-dessus de Dieu. C'est pourquoi les hommes ont inventé le mot meilleur. C'est pas un mot spirituel. Le mot meilleur n'est pas spirituel. Cherchez dans la Bible. Je vous défie. Si vous voulez contester, cherchez et venez me voir. Cherche toujours. Le meilleur veut dire lui il est bon. Comme je ne veux pas qu'on dise qu'il est bon, je dis je vais être meilleur, je vais faire de meilleures choses. Donc, alors automatiquement, il y a l'orgueil qui me pousse. Donc vous comprenez, ce sont des choses importantes. Parce que vous avez entendu ça au lycée, en classe, et que les gens disent ça, voici une meilleure plante. Pour les choses qu'on a créées, c'est bon. On peut le dire comme cela. Une meilleure manière de travailler, il n'y a pas de problème. On ne compare pas. Ah non, on te dit, pour t'améliorer. Voilà les meilleures voies. Mais on ne compare pas à quelqu'un. Donc tu comprends? Si je dis je suis meilleur à Frédéric par rapport à Frédéric, ça veut dire que j'ai déjà jugé Frédéric, qu'il est limité. Je ne tiens plus compte de ce qu'il est dans telle chose. Ça veut dire que je montre que je suis meilleur à Frédéric dans tout. Or c'est pas vrai. Il a des choses que moi je n'ai pas. J'ai des choses qu'il n'a pas. Il a dit soumettez-vous les uns aux autres. Et puis il reconnaît que Frédéric du moins dans tel domaine là il est bon. Respecte-le comme ça. C'est ça que la Bible dit. Dieu est bon. Il n'est pas meilleur. Personne ne peut être meilleur que lui. Il te suffit d'être bon comme Dieu. Ça, c'est suffisant. Pas besoin d'être autre chose. Donc, tu vois mon frère, ma soeur, ce sont des choses importantes. Donc en révisant ces choses-là sous une autre forme, sur le cœur là, ça va te permettre les fonds de cœur qui restent là d'enlever ça et de mettre de côté. Dieu ne peut marcher qu'avec un homme qu'il a reconnu. Parce que Amos 3.3 dit que, on ne va pas le lire, on le connaît, deux hommes marchent-ils ensemble sans être au préalable d'accord, sans être convenus? Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec un cœur comme cela. Non. Parce que toute rébellion dans ton cœur, toute tromperie dans ton cœur, toute faute dans ton cœur, toute séduction va t'amener à avoir des comportements comme les gens de l'église de Moïse. Incrédulité, déformation du visage de Dieu, limitation de la puissance de Dieu et aveuglement. Et avec ça, tu ne peux pas avancer. Tu vas aller où? Alors, après avoir introduit cela, donc, nous allons maintenant, parce c'était pour bien sceller avec le cœur. Donc, avec ce qu'on vient de réviser ce matin, ce qui restait encore de fond, alors on l'a raclé pour pouvoir avoir que ton cœur là comprenne bien. On va parler de la bonté de Dieu là, de la bonté de Dieu. Puisque notre titre aujourd'hui est Jésus, l'incarnation de la bonté divine. Voilà. Jésus est l'incarnation de la bonté divine. Alors, qu'est-ce que cette bonté-là? Mon frère, ma soeur. Dans un premier temps, on va lire dans Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Dans ce passage-là, voilà ce que la Bible nous dit. Que Dieu a
Dieu a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Le Fils là qui est quoi? Verset 3. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Alors, pour connaître la bonté de Dieu, si tu restes dans l'Ancien Testament, tu resteras toujours voilé. C'est pourquoi on dit que ceux qui lisent Moïse là sont voilés. Ils ne voient pas la bonté de Dieu. Parce qu'ils voient beaucoup de choses croyant que c'est Dieu qui fait ça. Parce que dans le français, nos phrases ont des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a le sujet, il y a le verbe, il y a le complément. Dans l'hébreu, c'est pas comme ça. On n'a pas dit que Dieu a ouvert volontairement la terre pour engloutir Dathan. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là a permis à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont désobéi. Et la loi qu'ils ont eue, c'est la terre s'est ouverte pour les engloutir. C'est pas Dieu qui s'est assis, ouvrir la terre, puis les engloutir. Non. Dans l'hébreu, c'est pas comme ça. Mais dans le français, il faut qu'on ait une phrase correcte, le sujet. Donc c'est pourquoi on dit Dieu a ouvert. Alors, regardons bien. Jésus, on te dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte même de sa personne. Il est l'empreinte de la personne même de Dieu. Réfléchis maintenant, je vais t'amener pour qu'on rentre maintenant dans le sujet et c'est ça qui va nous guider pendant les semaines à venir, tous les aspects. Regardons dans Marc 10 et comment Jésus va parler. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui et dit ceci: bon maître, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On s'arrête là. On va voir la suite après. Regardez. Toi, tu viens trouver quelqu'un. Tu dis qu'il est bon. Et tu lui demandes en même temps, que dois-tu faire pour hériter? Vous voyez bien? Le caractère de la personne, c'est la bonté. Et toi, tu veux mériter la bonté. Regarde ta vie. Tu ne crois pas que Dieu est bon. Sinon, il y a des choses tu ne le ferais pas. Dès le moment où il est bon, prends appui sur sa bonté. Parce sa bonté fait des choses et des choses et des choses pour les gens. Il dit bon maître, que dois-je faire? Je ne veux pas ta bonté là. Je vais te prouver que toi tu es bon. Moi aussi je ne suis pas si mauvais que ça. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que il faut être bon aussi pour hériter la vie éternelle. La vie éternelle ne se donne pas. Il faut la mériter. Voilà le raisonnement du jeune homme. Et voici le raisonnement de plusieurs d'entre nous. Le verset 18. Jésus le regarde. Il le regarde. Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Ça veut pas dire que Jésus n'a pas dit que lui il est mauvais. Hein? Tu ne comprends pas la phrase. Il n'y a de bon que Dieu seul. Toi tu veux la vie éternelle. Et la vie éternelle vient de Dieu. Et Dieu est bon. Moi je suis l'incarnation de Dieu sur la terre. Si tu reconnais que je suis bon, mais alors tu m'appelles, pourquoi tu m'appelles bon? Tu m'appelles bon et tu veux faire des choses. Un homme bon donne des bonnes choses à son enfant. Ne dis pas qu'il va faire quelque chose. Si je suis bon, viens t'adresser à moi. Tu es un bon maître. Je veux la vie éternelle. Et je vais te dire ce qu'il faut faire. Mais toi, dis, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tu es un bon maître, mais pour la vie éternelle, là, c'est pas ça. C'est ce que je dois faire là, pour donner la vie éternelle. Il dit, mais pourquoi tu m'as appelé bon alors? Tu m'as appelé bon pourquoi? Vous l'appelez bon. Et une autre fois, il dit aux gens, pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous n'êtes pas soumis? Quand on appelle quelqu'un Seigneur, c'est qu'on est soumis à la personne. Jésus est vraiment, il a une sagesse. Il dit, pourquoi m'appelez-vous ça et vous faites le contraire? Pourquoi? Vous m'appelez Seigneur et vous me désobéissez. Vous m'appelez bon et vous voulez faire des choses pour montrer que vous aussi vous êtes bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi? Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Donc tu ne me reconnais pas, hein? Que je suis le Dieu incarné. Et toi tu viens devant moi, tu vas faire des choses pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, bon ok, comme tu ne me reconnais pas là, on va aller sur ton chemin. C'est que tu veux, on va aller. Comme tu veux faire des choses pour avoir la vie éternelle, allons-y. Il commence les commandements. Quand il arrive au dernier, l'homme voit, le dernier il l'a réservé. C'est son cœur. Comme tu veux là, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Alors si c'est ça, si tu aimes Dieu comme ça là, va, vends tes biens, viens et suis-moi. Il a dit non. Il est retourné triste. C'est parce qu'il n'a pas reconnu la bonté. Il est venu pour montrer que lui aussi il est quelqu'un. Et la plupart du temps, quand vous allez pour prier là, vous partez pour montrer à Dieu que vous voulez des choses pour que Dieu fasse ça. Si je jeûne et prie, il va faire. Dieu ne le fera pas parce que Dieu est bon. Il n'a pas besoin de ton jeûne et ta prière. Puisque Dieu dit dans le livre de Luc et de Matthieu, il dit mais si vous êtes si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Votre enfant a faim. Il demande du pain. Avez-vous déjà pris un caillou de donner? Non. Pourtant vous êtes méchant. Si les méchants savent faire du bien, du bon, et le bon lui-même alors, Dieu, Jésus interpelle notre pensée. Il dit, vous n'avez pas compris encore. Ah, donc vous voulez nous taper la tête quoi? Ah, moi je suis bon, mon père est méchant. Un royaume divisé contre lui-même, ça peut rester? Ah, il te pose la question. Ah, moi je suis bon, mon père est mauvais. Ça peut aller. On n'a pas vu la vie des gens, on a vu la vie de Nathanaël. On a vu Théophile. On a vu Jacob. Il y a un des disciples de Jésus qu'on n'a pas vu encore. C'est le disciple qui a le plus compris la bonté et l'amour de Dieu. On n'a pas vu ça encore. Il se nomme lui-même le disciple que Jésus aime. C'est pas Jésus qui lui a dit ça. Hein? C'est pas quelqu'un qui lui a dit ça. Il a reconnu que Jésus là est source de bonté et d'amour. Et on trouve cette expérience seulement dans les évangiles de Jean et ensuite dans son épître. Quand au moment où Jésus dit que quelqu'un va le trahir, Jean sachant que il est Jésus aime, il a dit que Jésus aime tous ses disciples. Il a dit que Jésus aimait aussi Lazare, Marthe et Marie. Mais ils n'ont pas reconnu l'amour de Jésus. On te dit que quand Jésus allait à la croix pour mettre vraiment l'apogée à son amour, on te dit que donc il les aime. Mais les autres n'ont pas accepté ça. Les Pierre, les Jacques, les Matthieu, ils n'ont pas accepté ça. L'amour là, ils n'ont pas accepté. Il y a Jean seulement qui a regardé. Il a regardé. Il dit, je suis le disciple que Jésus aime. Les gens ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non.
Avant la mort de Jésus, il l'a dit. Après la mort de Jésus, il l'a dit. Quand Jésus a racheté Pierre, Jean suivait. Pierre s'est retourné, il est celui-ci. Jean dit, l'amour et le disciple que Jésus aimait, pour vous prouver que c'est réel, au moment où c'était chaud, où Jésus est assis, alors ses 12 disciples, en disant, il y a un d'entre vous qui va me trahir. Tout le monde était là. Jean a fait quoi? Il a pris sa tête, allait poser sur la poitrine de Jésus. Parce qu'il sait qui il est. Il sait que Jésus, il est le disciple que Jésus aime. C'est pas Jésus qui a dit qu'il l'aime, hein? Il a reconnu ça. C'est pourquoi il est le seul qui soit resté à la croix. Il dit, mais il m'aime. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, 19, il dit ça. Regardez, 1 Jean 4, 19. Il dit, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé qui? Le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Or, la loi de Moïse dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais Moïse, tu nous as mis des problèmes. Un être humain peut aimer Dieu. C'est pourquoi Jean dit, Moïse, tu étais un grand apôtre, hein? Un ami de Dieu. Mais il y a des choses que tu n'as pas compris. C'est parce que Dieu nous a aimés que nous pouvons l'aimer. Quand Dieu nous a aimés, il a répandu son amour en nous. C'est cet amour qu'il a répandu là. Toi, tu ne peux pas aimer ta femme ni tes enfants. Quitte là. Toi, tu aimes ta femme et ton mari et tes enfants. Toi, tu aimes ton mari. Tu aimes ta femme. Il est dit ici, mon frère, ma soeur, il est dit ici, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il a prouvé son amour envers nous. Romains 5,9. En ce que, lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous. C'est ça, il nous a aimé le premier. Il a donné sa vie pour nous quand nous avons le dos. Et il a répandu son amour en nous. Nous voulons faire quoi? Frère, c'est ça qui donne la paix, le repos à un chrétien. C'est ça qui a fermé la foi. Les gens disent, ah, j'ai pas la foi. Tu n'as pas la foi parce que tu connais pas le caractère de bonté, d'amour de Dieu. Dès le moment où tu doutes de son caractère de bonté, d'amour, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que tout ce qu'il va te dire là, tu vas comme, si il dit ça là, est-ce qu'il va tenir? Est-ce que Dieu est fidèle? C'est ça le vrai problème de la foi des chrétiens. Tu as tant aimé le monde. Jésus le dit à un homme appelé Nicodème, qui est assis devant lui. Il parle. Il a continué à parler. Jusqu'au verset 16. Et il dit à Nicodème, tout ce que je t'ai dit là, voici maintenant la preuve. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Voilà le jeune homme là. S'il avait entendu ça là, c'est ça qui... Nicodème est venu s'asseoir. Il a écouté. Il n'a pas réagi tout de suite. Mais plus tard, on le voit. Nicodème est un disciple de Jésus. Vous comprenez? Il faut t'asseoir, écouter. Il faut t'asseoir, examiner. Il faut t'asseoir pour voir. Nicodème est venu avec une pensée. C'était un grand maître. C'est un homme puissant. Dieu est avec lui. Quand il quitte, il découvre que c'est le Fils de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est ça que Nicodème a découvert.
Il n'est pas un simple sauveur. Il est l'empreinte même de la bonté de Dieu. C'est pourquoi Paul a compris ça. Pourquoi en dehors de Jean, c'est Paul qui parle de l'amour. Pourquoi il dit que l'amour ne peut pas faillir. Pourquoi Paul dit ces choses-là. Parce qu'il savait qu'il n'avait aucun amour en lui en tant qu'homme religieux. Il ne peut pas inventer l'amour. Mais quand l'amour l'a rencontré sur la route de Damas, c'est l'amour qui a terrassé ce fameux Saul de Tarse. Quand il a compris l'amour, c'est lui qui repart dans Romains 5, Romains 8, Romains 9, ensuite Romains 8, 32. Romains 8, 32, il dit, mais lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous tous. Pour sauver les hommes, Dieu n'a pas dit je vais envoyer un ange. Il n'a pas épargné son propre fils. Nous sommes les hommes. Nous n'enverrons jamais nos fils. On va aller acheter des gens, des serviteurs, on va les envoyer. Même quand il pleut déjà, pour envoyer ton fils aller prendre une chose, tu vas aller appeler quelqu'un que tu appelles servante. C'est des faux mots comme ça. Moi j'ai horreur de ça, servante. C'est une fille dans ta maison, toi tu l'appelles servante. Des faux mots comme ça. Bonne. Comment vous allez utiliser des mots, faux mots comme ça là? J'ai horreur de ces mots là. Horreur de ces mots là. Ça c'est quel mot? Des personnes faites comme toi, tu es servant. Dieu, il a regardé au ciel, il y avait les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, pour sauver l'humanité. Il a laissé tous ces choses-là, ces gens-là. Il a dit à son fils, tu vas les sauver. C'est ça l'amour. Et vous voulez douter de ça? Au temps de Moïse, c'était un ange qui venait. Mais à notre temps, c'est le Fils qui est venu. Dieu s'est fait homme pour te montrer combien tu es précieux, combien tu as de la valeur. Il s'est fait homme pour venir vers toi. Et tu dis qu'il ne t'aime pas parce qu'il ne t'a pas donné un diplôme, parce qu'il ne t'a pas donné une position, parce qu'il ne t'a pas donné un mari d'abord, parce qu'il ne t'a pas donné un homme d'abord. Dieu est intelligent, il ne t'a pas donné de mari. Parce que le mari qui te voulait là, en 3 mois, il a te caché la mâchoire. Et tu vas dire, c'est même Dieu maintenant. Tu savais que c'était un casseur de mâchoire et tu me l'as donné. Pourquoi vous êtes pressé? Quelque chose ne va. Le cœur. Le cœur. Vous voulez être chrétien et commander votre vie. Non. Vous voulez seulement que Dieu vous protège. Je fais ce que je veux. Le sang de Jésus ne te protégera pas. Le sang de Jésus n'est pas ton esclave. Moïse a mis le sang là. Mais Dieu lui a dit, le sang là vous servira quand vous serez où? Sous vos tentes. Même si on avait mis le sang dans tout le camp là, et que quelqu'un sortait, il serait protégé. Alors pourquoi vous voulez utiliser le sang de façon, je sais pas moi, maraboutique ou bien de façon des choses pour... Vous croyez que le sang là c'est une formule, une queue de buffle qu'on attache et puis on fait des choses? Le problème, nous ne voulons pas croire que Dieu est bon, Dieu est amour, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, il est un Dieu fidèle.
Nous voulons tout en faire. C'est pourquoi le pharisien est arrivé devant le temple là. Tout ce qu'il a fait là, il a tout détaillé à Dieu. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout. Comme le jeune homme riche. Ah bon, tu veux faire? Bon, dis-moi ce que tu sais faire. Le pharisien, il est venu détailler ce qu'il fait. Le publicain est resté au dehors. Dieu bon, Dieu miséricordieux, je fais appel à toi. Je ne peux même pas me comparer à quelqu'un. Je suis tellement mauvais. Je veux ta bonté, ta miséricorde. Il est parti justifier. Nous avons inventé une religion chrétienne. C'est pourquoi ça ne marche pas. Pour comprendre la bonté de Dieu, il dit Jésus est l'empreinte. Il est venu nous montrer le vrai visage de Dieu parce qu'il est venu avec le Saint-Esprit ôter le voile pour qu'on voit Dieu tel qu'il est. Jean 14, 9, 10. Même les disciples qui suivaient Jésus ne connaissaient pas le vrai visage de Dieu, le Père. Jean 14, versets 9 et 10. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Philippe dit, mais tu parles tout le temps du Père là. Depuis le temps de Moïse, on parle du Père. Les David, on parle du Père. Bon, Jésus. Comme tu dis que tu es son fils là, fais-nous une exception. On va entrer dans la salle là. On va s'enfermer. Et tu vas faire clic-clic. Tu vas nous montrer le visage du Père. On veut connaître le Père. Et tu as compris notre Jésus. Il croyait que Jésus va dire Alléluia. Oh, mais Philippe, tu as compris. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus aimait répondre du tic au tac. Non. Quand tu poses des questions qui vont mettre la confusion dans les autres disciples, il répond devant tout le monde. Quand Pierre l'a appelé de côté, il dit viens. Ne dis pas, tu vois, ne dis pas que tu vas mourir. Viens. Il a été de côté. Jésus a dit arrière de moi, Satan. Ce qu'il voulait cacher là, Jésus lui dit arrière de moi, Satan. La même chose ici. Philippe lui dit bon, toi aussi, montre-nous le Père un peu. Tu vois là, c'est pas mal. Il dit mais il y a si longtemps que je suis avec vous, pas avec toi. Il parle à tout le monde maintenant. Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe? Comme c'est toi qui as posé la question, je suis avec vous, tu ne m'as pas connu? Ah bon? C'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? Qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ah, tu sais pas que je suis l'empreinte de mon Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Toutes les paroles que je dis là, tout le bien que je fais là, c'est le Père comme ça. Mais Moïse ne nous a pas montré. Il dit mais c'était voilé. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas. Il dit mais c'était voilé. C'était l'ombre. La réalité est venue. Le Père n'a jamais changé. Jacques a dit, c'est après que Jacques a dit, il n'y a aucun homme de variation en lui. Aucun changement en lui. C'est après que Jésus est parlé qu'ils ont compris. Est-ce que tu es un chrétien de l'Ancien Testament? Parce que tu veux justifier ta méchanceté, tu vas dire Dieu va voir tous mes ennemis là. N'oublie pas que David était sous l'Ancien Testament. Quand il dit qu'il va envoyer les flèches sur ses ennemis là, tu as déjà vu Jésus dire ce mot là? Tu es quelqu'un dans le Nouveau Testament. Ils étaient... C'est pourquoi Jean et Jacques, se croyant dans l'Ancien Testament, quand on a dit
Les Samaritains ont dit, Jésus, tu ne rentres pas ici. Ils ont dit, non, Seigneur, laisse cette affaire-là. Assois-toi tranquillement. Mon frère et moi, on nous appelle les fils de tonnerre. On va envoyer le tonnerre sur les Samaritains. Ils ne vont plus recommencer. Jésus de leur dire, vous savez quel esprit vous anime? Ça, c'est un mauvais esprit. Ah. Mais dans l'Ancien Testament, on faisait ça. Il dit, mais c'était voilé. La bonté était voilée. L'amour était voilé. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Je suis venu pour vous révéler la vraie face du Père. Le Père est bon. Il est amour. Il est compatissant. Mais dans l'Ancien Testament, celui qui va comprendre ça, c'est David. Parce qu'il a un sens spirituel aiguisé. Il n'a pas tout compris. Mais il a compris une seule chose, c'est que Dieu est bon, Dieu est compatissant, il est lent à la colère. Il a compris ça, Dieu est fidèle. C'est ce qui faisait que chaque fois qu'il y a un problème, il court vers Dieu. Chaque fois qu'il y a un problème, il se met devant Dieu, il se met à genoux devant Dieu. Il se s'humilie devant Dieu. C'est ça l'attitude que Dieu te demande. Fils, fille de Dieu, va devant lui, couche-toi. Papa, j'ai fait ça, c'est pas bon. Ce que j'ai fait là n'est pas bien. L'ennemi, j'ai donné l'occasion à l'ennemi de me frapper. C'est pas toi, c'est toi. J'ai donné l'occasion à l'ennemi de me frapper. Mon frère, ma soeur, si tu comprends ça, Jésus te révèle. Ça, c'est l'introduction de la bonté. Je suis en train d'introduire la bonté à partir de Jésus, qui est l'incarnation de la bonté du Père. Dans l'Ancien Testament, regardons quelques passages, ce que David dit. Dans le psaume 25, versets 8 et 9, il dit que le Dieu est bon et droit. Tu notes seulement. Psaume 25, versets 8 et 9. Il montre là-bas que Dieu est bon et droit. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Ce n'est pas les pécheurs qui viennent à lui. Il montre la voie aux pécheurs. Il conduit les humbles. C'est parce qu'il est bon qu'il fait ça. Psaume 59, verset 18. Là-bas, on dit Dieu est tout bon. Tout bon. Regardez. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu, tout bon. Tout bon. Dieu est tout bon. Ah, Dieu dit à David, toi là, tu m'épates quoi. Donc moi, je suis tout bon. Les gens disent que je suis méchant. Non, David dit tu es tout bon. Tout bon. C'est un mot d'affection. Tu es tout bon. Tout bon. Et à cause de ça, tu es ma haute retraite. Dieu ne peut pas laisser tomber un gars comme ça. Tout bon. C'est-à-dire, il n'y a rien de mauvais en toi. Tu es tout bon. Tout. T-O-U-T. Mais si toi tu doutes de ça, à cause de tes problèmes, toi et Dieu, vous n'allez pas marcher ensemble. Tu as beau aller, va chez tous les prophètes, prophétesses, va. Donc tu décides qu'ils sont bons plus que Dieu. Va, continue à aller. Bonne chance, mon frère, ma soeur. Le psaume 145, verset 9. Il dit, regardez bien, l'Éternel est bon envers tous, tout le monde. Tu vois? David élargit ça. Il est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. C'est la bonté là qu'on va appeler plus tard amour, compassion, qu'on va appeler fidélité. C'est la bonté là. Ce sont ces dits. On va le voir plus tard. Quand tu as compris que Dieu est bon, sa bonté s'étend sur tous. C'est pourquoi il dit, parce que je suis bon, écoutez-le. Jésus dit, mon Père est si bon qu'il fait
lever le soleil sur les méchants et les... Chaque jour, le soleil ne se lève pas sur les méchants. Hein? Le soleil ne se lève pas sur les voleurs. Le soleil ne se lève pas sur les meurtriers. C'est parce que Dieu est bon. Sinon, la nuit, là, il allait les tuer tous. Il dit ensuite, il dit, Jésus dit, les bons ont des champs, les méchants ont des champs. Quand je dis à la pluie de descendre, la pluie ne va pas aller venir sur les champs des bons et laisser les méchants. Il dit, mais vous voyez, vous me traitez de méchants. Vous êtes méchants. Mais j'envoie la pluie sur vous. Vous êtes méchants. Je fais lever le soleil sur vous. Je ne vous tue pas la nuit. Je vous garde la nuit. Mais pourquoi vous me traitez comme ça, mes enfants? Pourquoi vous me choquez comme ça? Pourquoi vous êtes rebelles contre moi? Voulez-vous faire comme les gens d'Israël? Je leur ai montré ma bonté. J'ai dit à Abraham, avant que sa descendance n'aille en Israël, en Égypte, j'ai dit à Abraham, quand ta descendance sera esclave là-bas, au bout de 400 ans, ils vont sortir. Ils vont sortir avec toutes les richesses de l'Égypte. Va lire dans Genèse 15, tu vas trouver ça. Ils sont même pas nés encore. Dieu voit la chose. Quand ils sont partis, Moïse dit, papa Abraham a dit qu'on doit sortir avec les richesses. Il a dit que les Égyptiens ont pris toutes leurs richesses. Les femmes, les hommes de randonnée sont partis. Ils dépouillèrent tout l'Égypte. Quel est ce Dieu qui est bon aujourd'hui, méchant demain? Comment je vais avoir foi dans un Dieu versatile comme ça? Comment veux-tu avoir foi? Un Dieu qui, ce matin, il est là, le soir, on ne peut pas l'approcher. Papa, le soir là, il est devenu feu. Si tu ne crois pas, même va vers ton chien, le chien que tu aimes là. Va vers lui. Ce que je te dis là, va vers lui. Quand il te voit venir, il court vers toi. Mais je te dis, même les animaux vont te prouver que ce que tu fais là, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Ce jour-là, tu arrives. Tu sors un gigot. Le chien fait, il court vers toi. Au moment où il va prendre le gigot là, tu lèves un gourdin. Le chien fait quoi? Tu te poses la question. Est-ce qu'il va s'approcher de toi encore? Même le chien, il veut dire mon maître a changé. Il a une double nature, il est schizophrène. C'est un schizophrène. Il a deux natures. Il me donne le gigot, il lève le gourdin. Même le chien discerne entre le gigot et le gourdin. Le gourdin ressemble au gigot, mais il sait que ce n'est pas du gigot. Alors, comment veux-tu prendre un Dieu comme ça, un Dieu qui te présente des gigots, des bénédictions, et qui te présente des malédictions? Comment veux-tu avoir confiance en lui? Et au pose la question, répondez-moi. Pourquoi votre foi vacille là? C'est ça. Et vous mettez ça sur les gens. C'est parce que lui il a fait comme ça. Lui il n'aime pas au service. Tu ne connais pas que Dieu est bon. La bonté de Dieu, il faut la découvrir. Il faut l'accepter. Et tu vas voir. Mais Dieu est si bon. Tu n'as pas découvert ça? Moi je priais. Mais je ne me suis jamais assis pour bénir Dieu, pour le louer, pour lui dire que vraiment il est bon. Je n'ai pas reconnu ça. Je partais pour qu'on prie pour moi. Qu'on prie ici, qu'on prie là. Mais moi je ne me suis jamais assis pour voir que Dieu est bon. Même à la croix,
dans Luc 23, 34, Luc plus la table la nation. même à la croix où il souffrait, Because you want la bonté de Dieu s'est manifestée. Il dit, Père, pardonne-leur. Si ça, c'est pas la bonté, c'est quoi? Des gens t'ont crucifié. Ils ont craché sur toi. Ils t'ont fouetté, maltraité. Et tu dis à la croix, comment tu souffrais? Pardonne-leur. C'est l'expression de la bonté. On appelle amour. Et quand il s'agit de sauver les malades, on appelle compassion. Donc, cette bonté-là a plusieurs noms qu'on va voir au fur et à mesure. Le jeune riche, il a dit bon, mais il voulait faire des choses. Zachée n'a pas cité une seule loi. Zachée était mauvais, méchant. Mais quand il a regardé Jésus, quand il a entendu parler de Jésus, il dit le type est bon. À cause de sa bonté là, si je m'en vais le rencontrer, je sais qu'il ne me rejettera pas. C'est ça la bonté. La bonté ne rejette pas. C'est pourquoi il a trouvé pour le voir. Quand le père a vu que Zachée cherchait la bonté de Dieu à travers son fils Jésus, il a révélé à Jésus que Zachée est sur l'arbre. La bonté va faire entrer Jésus dans la maison d'un méchant. La puissance de la bonté, aucune porte ne peut se fermer devant cette puissance. Je ne sais pas si vous comprenez. Même les pharisiens là, que Zachée aidait là, ils ne veulent pas aller se Zachée. C'est un type impur, mauvais. Et il voit Jésus qui se dit fils de Dieu, le Saint d'Israël, qui prend la route de la maison de Zachée et qui rentre ses Zachée, qui mange ses Zachée et qui dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui. Les gens ont dit non, Jésus n'allait pas avec la vérité. Mais pourquoi? Quand tu reconnais la bonté ouvre la porte de Dieu dans ta maison. Si tu reconnais la bonté de Dieu, tu viens d'ouvrir une grande porte pour toi au nom de Jésus. Tu viens d'ouvrir une porte. La porte à laquelle tu aspirais il y a longtemps par les jeûnes, les prières là, reconnais seulement sa bonté. Le jeune homme riche n'a pas reconnu ça. Il est parti. Regarde les 10 lépreux. On va revenir sur ces détails là quand on va arriver à la bonté, la maladie, la bonté et les malédictions. Quand on va arriver sur tout ça là. Les 10 lépreux sont des maudits, ils ne doivent pas aller, même dans leur famille, leurs femmes, leurs enfants ne doivent pas les accueillir. Mais ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont tellement entendu parler de lui qu'ils ont dit cet homme-là, c'est la bonté même de Dieu incarné. Faisons tout. Parce que si on rentre en ville là, sans prendre un bon chemin, si les gens nous rencontrent, ils vont nous lapider. Renseignez-vous pour voir où il est. On va prendre un chemin rapidement de rencontrer. C'est ça qu'ils ont fait. Quand ils ont su que Jésus était là, ils ont regardé quel chemin peut aller là-bas sans que les pharisiens ne les lapident. Ils sont allés rapidement. Quand ils sont allés, ils ont crié à Jésus. Ils n'ont pas le droit de se présenter devant un prêtre. Et ils se prêtent devant le souverain sacrificateur, Jésus. Il crie. Jésus dit, bon, allez-y. Allez-y vous montrer là. Allez-y vous montrer. Il dit, hein? Le type est tellement bon qu'il nous considère déjà guéris. Ce sont les lépreux guéris qui vont au temple. On va aller. Allons-y. Hein? Oh, viens et vois comme le Seigneur est bon. Ils chantent. Et en pleine route, ils sont guéris. Mais maintenant, il y a le manque de reconnaissance. Dieu peut être bon,
mais tu n'es pas reconnaissant. La famille pas Il y a 9 qui n'ont pas été reconnaissants. Un seul a été reconnaissant. Ça, c'est autre chose. Tu vois? Bartimée. Quand on a dit que c'est Jésus qui passe, il dit quel Jésus? On dit amen. Le bon Jésus là, c'est lui qui passe ici. Vous êtes sûr? On dit non, c'est lui qui passe. Il se lève. D'un seul coup, il jette son manteau. Il dit si c'est le bon Jésus là, manteau, je n'ai plus besoin de toi. Si c'est le bon Jésus là qui passe, je n'ai plus besoin de toi. Il crie, hey, pitié de moi, exerce ta bonté, je veux ta bonté. Mais Jésus a dit, lève-toi, viens. Ouais, bien. Il n'est pas dans une église. Zachée n'est pas un bon type d'un publicain. Les lépreux ne vont plus au temple. Mais c'est la bonté. Il dit mais que veux-tu que je fasse? Il dit mais que je vois. Il dit mais vas-y tu vois. D'où sa foi est venue. Sa foi est liée à la bonté de l'homme là. Parce qu'il est bon là. Il a dit ah s'il est bon. Donc moi j'ai confiance. La base de la foi, c'est de reconnaître que ce que Dieu a dit dans sa parole, que lui il est bon. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu quoi? L'Éternel dit je suis bon, je suis miséricordieux, je suis lent à la colère. Ça ne te donne pas la foi. Toi tu veux quoi? Tu veux des frémissements? Tu entends? La syrophénicienne, elle sait que Jésus est bon. Quoi qu'on fasse, il est bon. Elle est partie. Silence, mépris, tout. Elle dit tu ne me connais pas. Moi je sais que tu es bon. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Ta bonté là va se manifester. Elle n'a pas eu raison. Pourquoi quand vous partez chez Dieu un peu seulement vous êtes fâché, vous n'ouvrez plus la Bible pour lire, vous n'allez plus à l'église, vous ne connaissez pas son caractère. Vous ne connaissez pas son caractère. C'est la persévérance et la foi qui peuvent hériter de la bonté de Dieu, qu'on appelle les promesses. Je vous pose la question. Regarde déjà, on est en train d'aborder, hein? On n'est même pas rentré. La bonté de Dieu face à ta famille. La bonté de Dieu face à tes maladies. La bonté de Dieu face à tes situations financières. Et tout. On n'a même pas vu ça. Ça, je suis en train d'entrer tout juste là-dedans. La syrophénicienne est partie avec la guérison. Le centenier sait qu'un Romain ne doit pas venir chez quelqu'un. Il le sait. C'est interdit qu'un Romain aille quelque part. Mais s'il est parti chez Jésus, c'est parce qu'il sait qu'il est bon. C'est la bonté que le centenier romain a vue. C'est pourquoi Jésus a dit grande foi là. C'est parce que les gens l'ont reconnu. Ils n'ont pas eu d'enseignement. Ils l'ont reconnu par le oui-dire. La femme à la perte de sang. Ce qu'on a dit là. Le type là. Quelle que soit ta méchanceté. Nous on a vu l'autre jour là. On a pris une femme là. Parce qu'elle a commis adultère. On voulait la lapider. Il a dit non. On a vu ça. Il est rentré chez Simon, le méchant type. Il est rentré là-bas. Il est rentré chez Zachée. La femme dit il est bon comme ça. Elle dit oui. S'il est bon comme ça, il n'y a pas de problème. S'il est bon comme ça, tu dis qu'il a purifié 10 lépreux. Il dit oui. Moi je suis comme un lépreux. En Israël, une femme qui a le sang est comme un lépreux. S'il a guéri les lépreux, s'il a laissé les lépreux venir, il dit non, c'est pas fini. Il y a un lépreux même que Jésus a touché. Il a touché un lépreux. Ah non, le type est bon. Elle s'est levée. Elle n'a pas été guérie. Je te pose la question. Regarde ta vie. Tu dis que tu crois que Dieu est bon. Tu crois que Dieu est bon. Et toi tu traînes tes affaires encore. Dieu est bon, tu traînes tes problèmes. Toi tu as rencontré le Dieu bon et tu es parti à ton fardeau. Tu as rencontré le Dieu bon, tu es parti à ton fardeau. Hein?
Et gars, sa bonté l'a amené jusque à la tombe de Lazare. Sa bonté ne l'a pas... Tu comprends? C'est sa bonté qui a fait qu'il a dit d'ouvrir la tombe là, malgré l'odeur là. Il a ouvert. Et si tu ne crois pas à ça, tu veux la prière, mais sans savoir que celui que tu pries là, il est bon, il est miséricordieux, lent à la colère. Bon, mon frère, tu vas durer longtemps. À la fin, tu es aigre, tu es dans l'amertume, tu es découragé, tu ne veux plus aller à l'église, et tu envies les gens, tu accuses les gens. Non, mon ami. Je vais m'arrêter là parce que le chemin est long. Tant que ça ne s'est pas rentré dans votre cœur, toutes vos prières là, elles vont finir en queue de poisson. Parce qu'elles vont finir parce que Dieu n'est pas bon. S'il n'est pas bon, il arrête avec vous. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Si toi tu dis pourquoi Dieu t'a fait ça, toi là, toi tu es qui? Si tu te prends pour quelqu'un, que Dieu a osé te faire ça, toi tu te prends pour quelqu'un. C'est de l'orgueil ça. Tu te prends pour quelqu'un. Baisse ta tête. Médite un peu. As-tu vu la bonté de Dieu? Le cantique dit quand je vois ta bonté. Est-ce que tu vois la bonté de Dieu face à toi? Le Dieu que je t'ai présenté maintenant est le Dieu bon. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu riche en bonté et lent à la colère. Il est le Dieu qui est fidèle. Alors regarde-le. L'as-tu découvert? As-tu vu son caractère? L'as-tu accepté? Vraiment? Alors si tu l'as accepté, c'est en ce moment que le Saint-Esprit va venir t'ouvrir les yeux, enlever le voile. Le Saint-Esprit en toi depuis longtemps. Il veut t'aider, mais tu n'as jamais vu Dieu bon. C'est pourquoi le voile reste sur toi et tu ne vois pas la bonté de Dieu. Mais ce matin, le Saint-Esprit est prêt. Si tu lui parles, dis-lui simplement. Dis-lui que bon, vraiment tu te répands d'avoir vu Dieu à travers le voile. Un Dieu méchant, un Dieu imparfait, un Dieu incapable. Et que ce matin, à travers la parole, tu as compris que Dieu est tout bon. Tout bon. Et qu'il est la bonté même. Oh Saint-Esprit, enlève le voile pour que je vois mon Père tel qu'il est, que je vois mon Seigneur tel qu'il est, et que je sois aussi un bon fils, une bonne fille. Oh Saint-Esprit, toi-même manifeste cela. Tu es déjà en moi. Tu n'as pas besoin de venir. Tu demeures en moi, mais tu es resté longtemps inactif parce que je n'ai pas compris la bonté du Père. Mais j'ai compris aujourd'hui que le Père est si bon. Merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà. Premier message sur la bonté.